Fiat. La parole est à Madame Le Grip. Oui, merci Monsieur le Président. Madame le Ministre, l'article 16 du PLFSS nous permet d'évoquer la situation des artistes-auteurs, puisqu'il propose un régime de simplification, d'affiliation, de recouvrement et de gouvernance pour le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Je veux moi aussi, comme l'oratrice qui m'a précédée, alerter tout à fait fermement et solennellement sur la non-compensation pour les artistes-auteurs de la hausse de la CSG. Il y a là un sujet sur lequel le gouvernement avait été alerté et sur lequel, à ce stade, aucune réponse satisfaisante à la hauteur des inquiétudes, des préoccupations des publics concernés n'a pu être apportée. Et donc la non-compensation de la hausse de la CSG prévue par l'article 7 fragilise grandement ces professionnels et il n'y a pas eu de véritable concertation menée avec les organisations professionnelles, ce dont elles se sont plaintes. Et donc la perte sèche importante du pouvoir d'achat pour toute une catégorie d'artistes auteurs va prolonger la précarité qui est la situation dans laquelle beaucoup d'entre eux se trouvent. Donc encore une fois, y a-t-il moyen d'apporter enfin une solution, même provisoire, transitoire, en attendant la mise en place du nouveau régime prévu par l'article 16, dont cette fois-ci, je souligne la bonne architecture et qui me semble, pour le coup, dans ces grandes lignes, répondre aux attentes des professionnels concernés. Et j'en profite pour apporter mon soutien à l'amendement de notre collègue Madame Cariou qui veut ajouter le rôle des organismes de gestion collective dans la bonne gouvernance du nouveau système prévu à l'article 16. Merci beaucoup. Merci Madame Le Grip. La parole est à Monsieur Meignet. Merci Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement cet article, dans une démarche de simplification, va dans le bon sens. Pour autant, et je voulais répondre à ma collègue Fiat, on n'avait pas eu l'occasion de pouvoir échanger plus longuement sur le sujet avant-hier lors du débat sur la CSG. Il y a un véritable sujet sur la précarité des artistes-auteurs, qui sont effectivement touchés par cette hausse de CSG et sur laquelle les députés de La République En Marche travaillent sur un amendement en vue de rétablir au mieux leur pouvoir d'achat dans le cadre du PLF. Et on en reparlera dans le cadre du PLF, Madame Fiat. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Meignet. Madame la ministre, souhaitiez-vous intervenir ou on passe directement aux amendements ? Directement aux amendements à l'article 16. L'amendement 1009 est-il défendu, Madame Cariou? Oui, pardon. Vous avez la parole, Madame Cariou. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, cet amendement concerne la bonne coordination des acteurs œuvrant pour les artistes et rattachés selon leur domaine à la Maison des artistes ou à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs. Donc l'article 16 de ce PLFSS propose une réforme utile du régime des cotisations sociales par ces deux entités dans une logique de simplification que nous saluons. Notre proposition vient coordonner cette intervention législative du PLFSS avec des récents acquis pour les artistes et ceux qui les représentent. En effet, l'Union européenne a mis en place avec la directive 2014-26 du Parlement européen et du Conseil européen du 26 février 2014 une actualisation du droit de la gestion collective et du droit des auteurs et des droits voisins. C'est en transposant cette directive que le Parlement et le gouvernement ont mis en place un nouvel article du Code de la propriété intellectuelle, l'article L321-2, selon lequel les organismes de gestion collective ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu'ils représentent. Notre amendement assure donc la pérennité de ce principe en la coordonnant avec le présent article 16 et les modifications qu'il emporte dans le droit de la sécurité sociale, en mettant en cohérence l'ensemble. Assurer la présence des organismes de gestion collective dans les commissions d'affiliation assurera un bon chaînage de l'information entre ces acteurs qui servent les intérêts des créateurs, mais c'est surtout un amendement de coordination et de mise en cohérence avec le droit communautaire que je vous propose aujourd'hui et qui bien évidemment ne coûte pas d'argent pour les caisses de l'État et qui me paraît parfaitement légitime et surtout obligatoire en matière de transposition. Merci Madame Cariou. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? La Commission a donné un avis défavorable, Madame la députée, mais moi je serais tenté de vous proposer un retrait de l'amendement à la faveur des arguments que va vous donner la ministre. Madame la ministre, vous avez la parole.
Oui, Madame Cariou, le gouvernement n'est pas opposé à l'introduction des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au sein des commissions professionnelles. Toutefois, dans la mesure où ces sociétés assurent la gestion d'une partie des droits des artistes-auteurs, par exemple, il s'agit de la SACEM qui assure la gestion et le versement des droits d'auteur aux musiciens, le gouvernement partage votre vision et considère que leur présence dans ces commissions est légitime et de nature à enrichir l'expertise de ces commissions. Toutefois, la composition des commissions professionnelles est prévue au niveau réglementaire. Donc ce sujet n'a pas sa place en PLFSS. Il nous semble nécessaire d'organiser une période de concertation avec les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs afin de s'assurer de leur accord. Et pour toutes ces raisons, le gouvernement s'engage sur une feuille de route permettant d'aboutir à la prise d'un décret d'ici les prochains mois, permettant d'entériner cette demande après concertation des parties prenantes. Donc au regard de cet engagement, je vous demande le retrait de votre amendement. Est-il retiré ou pas? Alors, je suis désolée, Madame la Ministre, mais je ne le retire pas. Je pense qu'effectivement, il a parfaitement sa place au 3e alinéa de l'article 16 du présent PLFSS. Nous avons déjà beaucoup tardé pour la transposition de la directive gestion collective et je pense que les auteurs ont besoin de la sécurité juridique et à voir leur rôle conforté dans ces instances. Je vous remercie. Madame Le Grip, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour abonder dans le sens de ce que vient de dire ma collègue Madame Cariou. Une fois n'est pas coutume, il y a un axe transpartisan très fort. Il n'y a absolument aucun problème, bien au contraire, que des avantages à avoir conforté aujourd'hui dans l'article 16 du PLFSS le rôle et la place des organismes de gestion collective. Les organismes de gestion collective que nous avons rencontrés sont tout à fait partants. Merci. Je vais prendre 2 demandes de parole et après nous passerons au vote. Madame Fiat et Monsieur Vallot. Oui, merci Monsieur le Président. Pour dire que le groupe La France Insoumise soutient cet amendement et d'autant plus que ça vous permettra au groupe de travail qui était prévu dans le PLF de pouvoir travailler sur autre chose parce que ça répond à la question. Merci. Je vous remercie. Alors, Monsieur Vallot, vous avez la parole. Oui, simplement pour dire qu'on soutiendra l'amendement de notre collègue Cariou. Oui, c'est pareil pour le groupe GDR. Très bien. Nous allons donc passer au vote. Madame la Ministre, vous souhaitiez intervenir? Oui, aujourd'hui, je le dis, c'est un engagement du gouvernement, mais c'est de l'ordre réglementaire et du décret, et donc je vous demande un retrait ou défavorable. Vous souhaitiez intervenir, monsieur le rapporteur, ou pas? Que pour rappeler que le texte dit très clairement, après, il y a le fond, il y a les émotions, il y a tout ça, mais à nouveau, le texte dit très clairement que la composition du Conseil, de la représentation par des partenaires, doit être renvoyée au décret. Donc on va modifier une loi pour qu'elle dise l'inverse de ce qu'elle dit. Et si on commence à mettre au domaine du législatif, dans la loi, dans l'article de loi, ce qui expressément relève du décret, mesdames et messieurs les députés, on peut faire ça de façon quasiment infinie. C'est beaucoup plus dur à modifier quand c'est dans la loi que quand c'est dans le décret. Or, il y a une concertation qui est en cours. Donc, renouvelle un avis défavorable, même si, encore une fois, l'objectif est partagé et que les engagements rappelés par la ministre semblent suffisamment forts. Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir passer au vote sur l'amendement 1009 qui a reçu... Alors, écoutez, je vais exceptionnellement, vu la complexité des débats sur ce sujet-là, prendre une dernière intervention. C'était pour demander une suspension de séance de 5 minutes, Monsieur le Président. Très bien. S'il vous plaît. Donc nous avons, bien sûr, c'est de droit. Nous avons donc une suspension de séance de 5 minutes.